comment vous allez? Très bien. Vous allez où comme ça? Faites des faits là comme ça. Mon frère, moi, toi-même tu me connais déjà, c'est moi qui font des trucs jusqu'à ce que les pays se développent. Donc je suis toujours dans les recherches Dans le pour développement. développer. Vous êtes un développeur, mais pourtant le Bénin comme ça. Mon frère, je te jure. Pourquoi? Vous ne voulez pas développer votre propre pays? Je dois développer mon pays, mais il faut me le permettre. Comment? Donc, avant de développer le Bénin, donc, nous avons certaines personnes qui doivent nous donner l'autorisation de bien agir, de bien donner des idées. J'ai quelques questions à vous poser. En ce qui concerne le sous-développement de notre propre pays, le Bénin. Vraiment, moi je suis fort dans ça là. Bon. Et la première question est ceci. Et pour le développement du Bénin, qu'est-ce qu'on doit faire selon vous? Pour le développement du Bénin, déjà les gouvernements qui sont passés déjà là, Oui. nous avons le gouvernement militaire qui avait déjà passé, le gouvernement économique qui est là maintenant. Il faut que nous remplaçons le gouvernement économique par le gouvernement des artisans. Les artisans doivent prendre le pouvoir C'est ça. et gouverner encore de leur manière parce qu'ils avaient déjà leur association. Je suis de ce que vous dites. Exactement. Ceci. Si tu es le président du Bénin, quels sont les fonctionnaires que tu veux augmenter? Tu peux augmenter le salaire. Exactement. Dans le Bénin, nous avons des professeurs. Les enseignants, parce que c'est eux qui forment des ministres, les députés, les policiers, les militaires, c'est eux qui les forment. Donc, sans les enseignants, nous ne pouvons pas, surtout les enseignants maternelles, des écoles publiques là. Je te jure, ce sont eux qu'on doit bien payer, même malgré qu'ils sont nombreux. Vous avez raison. Après cela, nous devons payer les militaires, les policiers et les médecins. Parce que c'est eux qui assurent la sécurité de l'homme. Ça veut dire que ceux-là ne sont pas privilégiés par le gouvernement en place. Quel salaire? Les salaires ne peuvent même pas les orienter, les donner la force de bien apprendre à leurs apprenants. C'est pourquoi ils bafouent l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est difficile, ils n'ont même pas le goût de l'école. Qu'est-ce qu'il y a à la base du sous-développement du Bénin? Mon frère, je dois te dire la vérité. Rien, on ne peut rien cacher. C'est qui est à la base du sous-développement du Bénin. C'est toujours les anciens politiciens. Ils sont toujours derrière eux-mêmes. Quand l'autre quitte, quand ils vont faire l'analyse pour voir que l'autre veut développer un peu le pays, on trouve des handicaps, on lui donne des handicaps pour évoluer dans le pays. C'est un peu ça. C'est les anciens politiciens. Ils sont toujours derrière eux-mêmes. Ils sont toujours derrière eux-mêmes et ils visent toujours l'intérêt propre. Alors que l'intérêt propre n'est pas essentiel. L'intérêt propre. Commun ou bien? Normalement, nous devons avoir des intérêts communs et pour que le pays puisse développer. L'intérêt propre ne sert à rien. Et comment, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour lutter contre ça? Pour lutter contre toutes ces choses-là, nous devons renvoyer les anciens politiciens vers derrière. Et nous allons encore continuer avec le nouveau départ. Voilà que depuis 2016, on a du nouveau départ. Il n'y a aucun nouveau départ. C'est toujours l'ancien départ. C'est bien. Quel est votre point de vue en ce qui concerne ce qui circule sur les réseaux sociaux? Vous me demandez le point de vue sur la cybercriminalité? Oui, c'est ça. Mon frère, Quel est votre point de vue? il est vrai. La criminalité, c'est une fraude en bâti. C'est des fraudes qu'ils sont en train de faire. Mais, ça vous mentir là, la cybercriminalité que les jeunes exercent aujourd'hui, il y a des lois qui sont contre ça. Mais ce n'est pas de cette manière que le gouvernement va agir sur les jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui, quand ils vont commencer par donner des arguments, ils vont dire qu'il n'y a pas de job dans le pays. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail dans le pays. Ils ont des licences.
ils ont des masters, ils ont des doctorats, ils ont des bacs, des BPC, mais ils ne trouvent pas de travail dans le pays. Comment ils vont faire? Ces jeunes, le gouvernement, la manière dont ils sont en train de les attraper aujourd'hui, le gouvernement doit les donner des conseils pendant au moins 2 mois, mais pas les enfermer. On doit les donner des conseils pendant 2 mois. Eux les trouvent des jobs n'importe où. Oui, monsieur. Il y a encore une autre question. Allez-y. Et les gaïmans là, ils sont quoi pour le gouvernement? Mon frère, je dois te dire la vérité. Ces jeunes-là, ils sont des génies informatiques. C'est vrai ça? Les génies informatiques pour le gouvernement. Ah bon? Je dois te dire la vérité. Oui, allez-y. Ces jeunes, normalement, l'État devrait recruter ces jeunes-là parce qu'ils sont des génies informatiques. Parce qu'ils maîtrisent mieux, ils maîtrisent mieux les outils informatiques. C'est bien. Donc, pour permettre au gouvernement de faire cela, c'est-à-dire ce sont ces jeunes-là qui contribuent aussi au développement du pays. Parce que beaucoup d'argent vient dans le pays. Et ils arrivaient à acheter des voitures, des motos. Et ils achètent des carrés. Ils achètent des carrés. Et ils appellent les maçons, les vitriers, autres consorts pour venir. Et il y a l'argent dans le pays. Est-ce que vous me comprenez? Une fois qu'il y a l'argent dans le pays, ça veut dire qu'ils sont en train de contribuer au développement du pays comme ça. En plus, actuellement, ils ont attrapé les jeunes. Les restaurants ne fonctionnent plus. Les maisons de vente de motos ne fonctionnent plus. Les maisons de vente de voitures ne fonctionnent plus. Les mécaniciens même ne trouvent pas de travail. Les vitriers, les menuisiers, et un peu partout. Les artisans sont maintenant en souci à cause de ça. Si ça arrivait, les restaurants ne paient pas les impôts. Les maisons de vente de voitures, de motos ne paient pas les impôts. Il ne faut pas que le gouvernement agisse sur la fermeture de ces petites entreprises-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais au niveau de Tigre là-bas et Yogera de l'autre côté, qu'est-ce que vous pensez à propos de cette distance? Très bien, mon frère. Sans te mentir, je voudrais juste dire à Amazon, ce n'est pas de rester là pour avoir des visites à tout moment. Ce qui se passe au nord, concernant les terroristes, les djihadistes là, eux aussi n'ont qu'à participer. Parce qu'ils sont des guerriers, ils ont dit. Biogera, lui, il se retrouve au carrefour là pour dire qu'il est Biogera. Non, lui aussi doit participer. C'est la participation de notre pays qui conduit au développement. Il ne faut pas laisser nos chaînes militaires là s'entretuer là-bas. Non. Eux aussi, ils n'ont qu'à participer. Est-ce que vous me comprenez? Merci, monsieur. Sinon, moi, je suis prêt à vous répondre à tout moment. C'est bon pour vous. Ok, merci. À la prochaine. Merci.